Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la joie et la paix de notre Dieu soient avec vous. Bienvenue dans le psaume que nous avons intitulé « La voix du peuple ». Beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu établit un roi, il a la souveraineté et la puissance sur ses sujets. Mais il faut que nous comprenions que le peuple est souverain. Le peuple a la force du nombre. Le peuple a sa voix à lui qui peut parler pour soutenir le roi. En Afrique, nous avons des chefferies, nous avons des rois, nous avons des organisations au sein de laquelle il y a des hommes qui sont en charge d'un grand peuple. Lorsque nous nous trouvons menacés ou lorsque notre roi est menacé, beaucoup de personnes regardent d'abord à la force des armées. Beaucoup de personnes regardent d'abord au nombre de conseillers, mais on oublie souvent le peuple. Et pourtant, la force du nombre appartient au peuple. Dans le psaume 20, nous pouvons voir dans la première partie du psaume 20, la partie où le peuple adresse ses souhaits par une prière communautaire. Nous voyons à la première partie du psaume 20 que lorsque dans une chefferie bien gardée, une chefferie où le roi a régné avec intégrité, bien aimé, les sujets ou alors le peuple peut prier pour un tel roi lorsqu'il se retrouve dans des moments difficiles. Dans le psaume 20, nous voyons un roi dont le nom va être dévoilé au fur et à mesure de la lecture et nous constaterons que la personne qui prie ici, selon que David a écrit le psaume, c'est la communauté qui adresse ses vœux, ses sujets de supplication à l'Éternel en faveur de leur roi. Les rois ne sont pas seulement assis sur le trône d'une nation, d'un village, d'un pays, pour régner, abuser du pouvoir, mais bel et bien, ils sont des chefs d'une grande famille, des parents d'une nation, des parents pour plusieurs. Bien aimé, c'est pourquoi nous, en tant que peuple, nous n'avons pas seulement le droit de regard pour juger, ou pour condamner, ou pour comparer, mais nous avons ce devoir de supplier l'Éternel pour nos chefs, car la Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Que ce soit le chef d'une famille, les femmes, très souvent, lorsqu'elles prient pour avoir la faveur du roi. Mais ce que Dieu veut que nous fassions désormais à la lumière du psaume 20, c'est que nous puissions aussi implorer Dieu pour que le roi obtienne miséricorde face aux conflits et aux batailles qu'il mène pour la survie de son peuple. Dans ce psaume, à la lumière du psaume 20, nous comprenons désormais que notre voix compte. Lorsqu'il y a une défaillance dans la gestion, lorsqu'il y a une défaillance dans la gouvernance, il n'est pas seulement utile de critiquer et de condamner, mais nous pouvons aller dans le secret, parler à notre Dieu en tant que peuple et responsable d'un pouvoir, le pouvoir de la souveraineté. Psaume 20, au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Voilà donc le peuple qui prie pour loin de l'Éternel, dont le nom sera dévoilé au fur et à mesure de la lecture. Le peuple implore le Dieu qu'ils ont vu agir dans le passé pour qu'il asseye la bonne gouvernance et la victoire du roi qui est en place. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Voici ce que chaque épouse doit faire en début d'année ou en fin d'année, ou trouver des moyens d'intimité avec Dieu pour souvent aller prier l'Éternel qui favorise, qui élève, qui établit, qui défend, qui soutient pour que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, puisse élever leur mari qui est le chef, le roi de leur famille. Une femme consciente de cette responsabilité-là, elle représentant la voix du peuple avec ses enfants, doivent prendre du temps souvent pour prier pour ce chef de famille, ou alors un staff dans une direction doit se réunir pour élever des prières à Dieu pour leur supérieur hiérarchique.